Moi, je pense que l'idée ici, moi, je pense qu'on doit prendre cette décision de l'Union européenne comme une leçon. On a vu lorsque l'Union européenne avait refoulé 2000 tonnes de cacao camerounais sur son sol. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous voyez les gens sécher encore le cacao au goudron. Soyons quand même sérieux. L'histoire nous parle, l'histoire nous enseigne. Les gens ne sèchent plus le cacao au goudron parce que ça a été un tollé général. Au jour d'aujourd'hui, voilà le poisson. Le poisson est là. On dit qu'on ne prend plus le poisson parce que vous ne respectez pas vos lois. Vous ne déclarez pas vos captures. C'est parce que le problème, c'est qu'on ne déclare pas nos captures. Et c'est l'économie qui en pâtit. Les emplois, tout le monde. Regardez la chaîne de valeur. La chaîne de valeur sur la pêche. On a des pêcheurs. On a ceux qui font les marailleurs. Et on a maintenant donc peut-être ceux qui vont faire la restauration. Bon, voilà d'abord les revendeurs. Parce qu'on a d'abord les marailleurs. Après, on a les revendeuses. Ou bien les revendeurs. Vous voyez toute la chaîne de valeur et peut-être que même plus loin, les transformateurs. Vous voyez toute une chaîne de valeur qui est perdue comme ça dans la nature. Or, à tous les niveaux, vous verrez que tout à l'heure, c'est Déclarement qui parlait de Bois-Manga. Le Secopac, le centre communautaire de pêche de Kribi. Lorsqu'on va en Bois-Manga, vous allez trouver au débarcadère de Bois-Manga que non, quand les gars accostent, chacun a une petite quote-part qui verse au Secopac. Parce que c'est ça qui maintient le quai. Vous pensez que si ces personnes-là vont, et là c'est la pêche artisanale, ceux qui font la grande pêche, là-bas on ne sait même pas où ils vont, on ne sait pas où ils accostent où. Prenons toute la ligne là, toute la ligne partant du port de Kribi jusqu'à Limbe. Les grands pêcheurs qu'on cite là, ils accostent où? Moi je ne sais pas, est-ce que vous connaissez? Non. Voilà la grande question. Quand l'Union européenne vous interpelle, donc, il faut dire merci à l'Union européenne que vraiment ce carton rouge va nous aider à respecter nos normes. Il faut qu'on tire des leçons de ça parce qu'on avait tiré des leçons des 2000 tonnes de cacao qui avaient été refoulées. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez comment les gens s'arriment. À côté de ça, vous voyez encore avec le cacao, les gens sont en train de mener des investigations parce que les populations ne fermentent plus assez le cacao. Mais vous voyez tout ce que le gouvernement fait pour amener les gens à fermenter le cacao. Donc c'est pour vous dire que cette décision, les gens vont la contester, mais moi je vous dis, c'est une bonne décision. Pour une fois, moi je salue cette décision de l'Union européenne parce que nous-mêmes on ne respecte pas nos textes.